La sœur Lovely. J'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. J'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. J'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Alléluia, merci Seigneur. Papa, nous bénissons encore, tu dis merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, tu es bon, car tu es Dieu, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde, Papa. Seigneur, encore nous avons encore mis dans ta mission, Seigneur. Nous te louons, nous te louons, Seigneur Jésus, Papa. Alors que nous venons encore, Papa, écouter ta parole, dans ta maison, nous prions, Seigneur Jésus, Papa. Le nom de Jésus, sur de tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, Aucun nom n'est comme les siens. le nom de Jésus, Plus loin que tous les noms, Alpha des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus loin que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Plus loin que tous les noms, Allah des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus loin que tous les noms, Allah des rois, aucun nom n'est comme le sien. Plus loin que tous les noms. tu es puissant, nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es puissant, puissant que tous les noms. Tu es puissant. Puissant que tous les noms. Tu es puissant, nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es puissant, puissant que tous les noms. Tu es puissant, Puissant de tous les noms, tu es plus grand, puissant. nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es plus grand que tous les noms. Tu es puissant, nous sommes Dieu tout-puissant. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Tu es plus Nom de Jésus, grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il y a peut-être un peu de... J'espère qu'il n'y a pas de fatigue. Non, le Seigneur est bon. Il n'y a pas eu d'activité en tant que telle. Donc on est en forme. Amen. Voilà Dieu. Donc nous allons continuer notre étude biblique. Je sais que les 2 dernières semaines, le frère Achille avait assuré. Alléluia. Et c'est vraiment bon. Amen. Dieu. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on s'était arrêté au niveau de explorons la parole de Dieu?
Explorons la parole de Dieu. Je pense qu'on avait parlé du baptême d'eau. Je vais voir si je peux prendre le contrôle avec la télécommande. Ah, tu as c'est levé. moi qui ai fait ça. Hein? Ouais. C'est bon. Ok. Ok, vas-y. J'avance un peu trop vite. Je pense qu'on avait fait tout ça. Hein? Ouais. Peut-être qu'il faut que tu m'aides à aller jusqu'à Nouveau Testament. Tu peux aller jusqu'au Nouveau Testament? Oui. Je peux compter. Ouais. Parce qu'on avait fait le chemin du calvaire, Christ Oui. est mort pour nous. On l'avait déjà fait. Jésus est vivant, on l'a fait aussi. La grande commission, on l'avait fait? Je pense. Ouais, on l'avait fait. La naissance de l'Église. Je pense on l'avait commencé un peu. Je ne sais pas si c'est la naissance de l'Église. On était là. Et voilà, le premier message de la nouvelle alliance. Le plan de Dieu pour nous. Je pense qu'on était là. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons continuer notre série d'enseignements. Et nous allons voir ce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte qui veut dire 50. Et c'est né le jour où Pierre a prêché le premier message de l'Évangile. Il a prêché l'ensevelissement, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Et ce message, ce n'est pas un message compliqué. Pierre n'a pas prêché le message en waouh. Comme des fois on attend que le prédicateur nous sorte un message waouh. Après Jésus dit Christ est mort pour nous, Christ a été enseveli et Christ a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Boum, 3000 âmes sauvées. Amen. C'est simple, ça a l'air simple, mais c'est puissant l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons, à tout le monde, il faut prêcher l'évangile. Et ça, c'était le premier message, c'était le plan de Dieu pour nous. Son plan, c'est quoi? C'est que Christ est venu, il est mort pour nous, il a ressuscité pour nous, et nous, on s'identifie. Comment on s'identifie à l'évangile? La repentance. La repentance, ça s'identifie à quoi? À l'évangile. Et à la mort. À la mort de Jésus. Ensuite, baptême d'eau, qui t'identifie à l'ensevelissement. Ensuite, qui t'identifie à la résurrection de Jésus. Amen. Donc, voici les deux. Christ est mort, il a été enseveli, il a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Nous, on se répand, on est baptisé au nom de Jésus et on reçoit le Saint-Esprit. Donc, repentance, la mort, baptême d'eau, l'ensevelissement, baptême du Saint-Esprit, la résurrection. Amen. Donc ça, c'était le message de l'Évangile. Et Pierre se présentait avec les 11, on le voit dans Acte 2, 36, et après avoir prêché, homme frère, que devons-nous faire? Et la Bible dit littéralement que Pierre prêche, il dit le message que le Seigneur avait révélé à Joël, le prophète Joël, où le prophète Joël disait, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront en d'autres termes. Et au verset 37, il dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, alléluia. Donc on a déjà parlé de ça, la résurrection, 3000 âmes converties, et voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Maintenant, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le processus par lequel nous faisons ce qu'on appelle un demi-tour. La repentance en grec, c'est le mot métanoia. C'est bon, métanoia, qui veut dire un demi-tour, un changement de conscience, de mentalité, de volte. En fait, tout change d'une façon radicale. Hein? C'est pas genre, ok, je servais Dieu, non, je continue à faire mes choses, mais je viens à l'église quand même. Parce qu'il y a des gens comme ça, surtout en Afrique, chez moi, dans mon pays, là. Et il y a des gens qui il vient à l'église dimanche, mais à dimanche soir, il est chez le sorcier, il est chez le Kunga, le Boko, comme on dit en Haïti. Ah, il est chez lui. Non, quand on est changé, repenti, on ne fait plus ces choses.
Je volais, je ne vole plus. Je trichais, je ne triche plus. Je mentais, je ne mens plus. Je faisais toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais tout ça, je ne le fais plus, tout simplement. Ah, mais pasteur Abou, la repentance là, est-ce que c'est instantané? Elle commence où la repentance? Dans la tête. Dans ta tête, tu dois déjà te dire, je change de vie. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas donner leur vie à Jésus? Parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont peur de laisser l'ancienne vie. Ils se disent que si je donne... Et certains même m'ont dit, non, je ne peux pas me baptiser aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que j'ai une vie, mauvaise vie. Il faut que je la change d'abord. Arrête. Ça allait être difficile. Maintenant, la repentance, c'est quoi? C'est un processus. Mais si dans ta tête, tu es résolu, Dieu va te pardonner. Donc, nous devons avoir une vie de repentance. Maintenant, la repentance, est-ce qu'elle est seulement pour les gens qui n'ont pas encore obéi à l'évangile? Non. Elle est même pour ceux qui ont obéi à l'évangile. Donc, tous les jours, nous devons nous repentir. Dans nos prières, nous devons toujours demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne nos offenses. N'est-il pas écrit dans la prière que le Seigneur a enseigné aux disciples? Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est important de se repentir. Donc la repentance, voilà, 2 Pierre chapitre 3 et 9, si quelqu'un peut l'ouvrir. 2 Pierre. Amen. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Est-ce que Dieu a sa volonté? Tout le monde ne parvient pas à la repentance. Il y a des gens qui ne veulent pas la repentance. Mais Dieu dit que ma volonté, c'est que... Maintenant, même Dieu lui-même n'a pas toute sa volonté. Mais nous, on veut avoir toute notre volonté. Quand tu n'as pas ta volonté, tu n'es pas content. Mais Dieu, la volonté de Dieu pour toi en premier, c'est que tu parviennes à la repentance. Donc, ceux à qui vous allez parler, qui vont venir même pour un problème quelconque, dis-leur, voici la volonté de Dieu pour toi en premier, que tu parviennes à la repentance. Alléluia, très important. Et là, après la repentance, si tu peux me donner ton écran, voilà. Voilà. Jean-Baptiste, de son côté, lui aussi a prêché la repentance. Jean-Baptiste, avant, il a prêché la repentance et c'est la repentance qui a préparé le chemin pour que Jésus arrive. Maintenant, je vais vous expliquer un principe. Pourquoi Jean-Baptiste, quand il est venu, il y avait même un baptême de la repentance. Et maintenant, pourquoi Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus? Yes. Préparer les cœurs des gens à recevoir l'époux. Parce que c'était chez les Juifs, quand un homme veut épouser une femme, il va d'abord envoyer qui? Son ami de confiance, pour aller parler à la fille, pour préparer le cœur de la fille, et ensuite l'époux arrive. Donc, voici pourquoi la Bible appelle Jean-Baptiste l'ami de l'époux. Donc, Jean-Baptiste est venu préparer le cœur de l'épouse, qui est l'Église, à la repentance. Et quand Jésus est venu, l'Église était à ce moment-là prête. Voici pourquoi Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il est repenti et que sa vie a vraiment changé, on va voir ceci à travers les fruits qu'il va porter. Maintenant, est-ce que nous portons des fruits qui montrent que nous nous sommes réellement repentis? Non. Nous devons montrer à travers les actions que nous posons que notre vie a changé. Bienvenue Kéké. Bienvenue Khalid. Bienvenue. C'est très important d'avoir une vie de repentance. Donc, le cœur doit être préparé pour la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Certains disent, mais vous prêchez juste le baptême au nom de Jésus. Baptême au nom de Jésus, baptême au nom de Jésus. Jamais. Ce n'est pas ça seulement qu'on prêche.
Tu sais, si je rentre avec toi dans l'eau de baptême et que tu n'es pas repenti, ton baptême ne vaut zéro. Amen. Question, oui. Et je vois que la Bible dit repentance, baptême, baptême du Saint-Esprit. Mais il y a des fois, les gens se voient le Saint-Esprit avant le baptême. Absolument. Ça existe. Même dans la Bible, il y a des cas comme ça. Corneille a reçu le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais Corneille était déjà repenti. Avant le baptême d'eau, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Absolument. Dieu peut te remplir du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Je veux même te choquer. Moi, je connais des catholiques. Je dis, ils sont catholiques qui ont le baptême du Saint-Esprit. Ils parlent en langue. Et il y en a plein comme ça. Bon, elle a reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisée au nom de Jésus. Tu vois, il y a qui a ça? Corneille a eu ça. Il y a eu les disciples dans Acte 19. Non, eux ils se sont baptisés d'abord, après ils ont eu le baptême d'eau. Mais je pense qu'il y a dans la Bible, il doit y avoir un cas. En tout cas, Corneille reçut le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Ça dit qu'il était vraiment, son cœur était vraiment à Dieu. Et si on vient à l'église et on entend parler de se faire baptiser, et là tu pries pas pour demander à Dieu pardon, et là tu te fais baptiser, mais après tu continues, tu changes la façon dont tu vivais avant. Est-ce que tu as toujours pardonné? C'est toujours pardonné le péché? Oui, parce que la vie que tu mènes déjà, tu es en train de produire des fruits qui montrent que tu t'es repenti. La repentance, certes, nous la vocalisons comme signe, mais elle commence déjà dans le cœur. Donc, quelqu'un peut être repenti sans avoir peut-être prié la prière que tout le monde veut entendre. Parce que nous, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir la personne en train de pleurer, du Seigneur, je me repens. Des fois, c'est pas ça. Des fois, à l'intérieur de la personne était convaincue. Et nous, des fois, dans nos yeux, nous ne le voyons pas. Mais comment on va le voir? À travers le fruit qu'il va porter. Tu vas voir que la personne dit, j'accepte. Et la vie de la personne change. Donc, ce n'est pas forcément la parole. C'est pour ça que moi, le Seigneur commence à m'aider à ce sens-là. Je ne dis pas que je suis contre les émotions, non. Mais je fais maintenant attention aux émotions. C'est pas parce que quelqu'un est en train de crier à l'autel, pleurer à l'autel, se rouler à terre qu'il s'est repenti. Alors que tu peux voir une personne qui est calme comme ceci, la conviction l'a touché, mais il a changé. Là. Vous connaissez l'histoire de cette, c'est une blague, de cette jeune fille qui pleurait à l'hôtel. On vous a déjà raconté ça? Non? Alors, on va la raconter encore, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle pleurait à l'hôtel. Et le prédicateur voit, il dit, waouh, mais quelle repentance. Il impose la main, il prie pour elle. Et puis il dit, ma fille, mais pourquoi tu pleures? Elle fait, non, je pleure parce que mon copain m'a quitté. Elle n'était pas repentie. Elle était juste autre chose. Voilà, c'est juste une blague. Là, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça. Après, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas pleurer. Non. Des fois, il y a certaines personnes, quand ils sont repentis, ils pleurent, ils crient, mais nous devons... Qu'est-ce qui montre que tu t'es repenti? Ta vie a changé. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, produisez digne de repentance. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si par exemple, moi j'ai eu le même problème que la question que tu as posée, et puis après quand on enseigne là-dessus, je ne savais pas si quand je me suis baptisé, est-ce que je me suis repenti. Mais ta vie aujourd'hui montre que tu t'es repenti. Donc, amen. Alléluia. Et ça c'est Jean-Baptiste qui prêche. Jésus lui-même a prêché la repentance dans Luc 13 et dans Luc 24.
il le dit, Luc, qui peut ouvrir Luc 24, 47, ça c'est un verset que vous deviez connaître même par cœur. Luc 24, 47. On commence même à partir du verset 46. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita, et qu'on prêcha à son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Wow! Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. C'est ce qui est écrit. Le pardon des péchés et la repentance. Voici pourquoi on baptise au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Donc vous voyez, dans Luc 24, c'est écrit. Le pardon des péchés et la repentance en son nom. Pierre le dit autrement. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc Pierre a juste pris Luc 24, 47 et il l'a dit dans ses mots. Où est du Saint-Esprit? Mais quand tu prends Luc 24, 47, tu ne peux pas comprendre que c'est lié au baptême. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne te l'expliquer. Voici pourquoi c'est la beauté, en d'autres termes, de la puissance de l'évangile. Tu peux lire un passage, un prédicateur va te le prêcher, tu ne vas pas comprendre. Un autre prédicateur vient, il prêche, et toi tu comprends. Mais l'autre prédicateur, c'est qu'il a prêché, toi tu ne l'as pas compris, mais quelqu'un d'autre l'a compris. C'est comme ça que Dieu complète, met les bouts ensemble. Alléluia. Hein? C'est important. Donc Jésus prêche l'évangile, la repentance. Et il l'a dit d'ailleurs, sans la repentance, si vous ne vous repentez pas, vous allez périr dans vos péchés, dit le Seigneur Jésus. Donc, important, tous les jours, nous devons nous repentir. Tous les jours, il faut dire au Seigneur, Papa, pardonne-moi. Parce que nous péchons comment? En pensée, en parole, en action, par omission. On pêche. Oubli. Par oubli. Des fois, c'est arrivé seulement. Mais, Seigneur, pardonne-nous. C'est pour ça, dans la prière quotidienne, quand Jésus apprenait à ses disciples à prier, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, et, oui, pardon, oui, maman. Oui, maman. Pour la prière, comment il nous a appris à prier là? Pourquoi on ne fait rien, on ne fait pas que ça? Oui, très belle question. C'est complet. Oui, c'est vrai. Elle est très complète. Mais en fait, Jésus, parce que quand tu étudies le passage, les disciples disent, montre-nous à prier. Enseigne-nous comment on prie, comme Jean-Baptiste a montré. Donc Jésus, ce qu'il faut savoir, le mot-clé ici, c'est enseigne-nous. Quand on dit enseigner, c'est qu'il te donne le schéma. Un exemple. Donc il nous a donné le schéma. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu le répètes, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais il te donne le schéma. Le schéma, c'est quoi? Quand tu pries, la première des choses, élève le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quand tu entres dans la prière, entre avec des actions de grâce et des louanges. D'abord, il est écrit, entrez dans ses parvis avec, entrez dans ses parvis et puis avec des louanges et puis avec des cantiques. Donc quand tu entres d'abord dans la présence de Dieu, tu commences à louer le Seigneur, élever son nom par des louanges et des cantiques. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Ensuite, tu appelles la volonté de Dieu dans ta vie. Dans cette journée, non pas ma volonté, je veux que ça soit ton règne dans ma vie. Je ne veux pas mes choses, non, pas la volonté des hommes, pas le règne des hommes, pas les actions de l'ennemi dans ma vie, que ton règne vienne dans ma vie. Mais là, c'est le schéma que tu es en train de suivre. Et là, toi, tu vas le compléter par tes propres mots à toi. Que ton règne vienne. Ensuite, comme le ciel. Mais là, tu demandes la volonté du Seigneur qui se fait au ciel, sur ta vie ici sur la terre. Seigneur, j'ai mes plans, mais c'est ta volonté. Alléluia. Ensuite, là maintenant tu demandes ce qu'on appelle tes requêtes. Seigneur, bénis-moi.
Donne-moi ça. Touche-t-elle, 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 touche-t-elle. Tu donnes maintenant tes requêtes. Donne-nous notre pain. Le pain ici, ça peut être la subsistance, mais ça peut être aussi la parole, parce que le pain, c'est la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une parole. Quand je vais lire ta parole, parle-moi. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi quelque chose qui va me faire tenir cette journée. Et tu vas voir, quand tu vas prendre ta Bible et que tu vas le lire, le Seigneur va te donner une parole qui va te faire tenir cette journée-là. Ça va être ton pain quotidien. Hein? Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Là, tu commences à demander maintenant pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, quand je priais cette prière, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et surtout, aide-moi à pardonner. Parce qu'il dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi on pardonne nos autres. Il y en a qui disent, moi, je peux tout pardonner sauf ça. Bah, donc Dieu aussi ne va pas te pardonner. Amen. Ensuite, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Seigneur, épargne-moi du mal. Aide-moi à ne pas tomber dans le péché. Aide-moi que mon pied ne chute pas en d'autres termes. Aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez, mais ça, toi, tu vas le dire comment? Dans tes mots à toi. Tu vois? Jésus donne juste le schéma. Et ensuite, après, comment tu termines? La gloire. Tu as commencé à donner la gloire à Dieu, tu vas finir aussi en lui donnant la gloire. Et puis après, ce que je conseille souvent, et moi je suis bataille avec ça, c'est rester après avoir prié le temps de prière, reste silencieux pour entendre le Seigneur. Des fois on prie. Il reste 15 minutes, ça fait 1 heure. Tu pries. Ok, 5 minutes. 1 heure, alléluia, j'ai fait ma prière quotidienne. 1 heure, alléluia. Le pasteur a dit qu'il faut prier 1 heure par jour. Alléluia, le Seigneur répond. Et tu es content. Mais nous n'avons pas écouté le Seigneur. Et peut-être au moment où tu te lèves pour partir, c'est au moment où le Seigneur voulait ouvrir sa bouche pour te parler. Ah, il est déjà parti. Il sait toutes choses. Mais il va nous aider seulement. Mais c'est tout. Et quand tu suis le schéma, ta prière va être excellente. Tu vois? Mais des fois, moi je me rappelle au départ quand je priais, tu entres dans la prière comme un violent. Ok, c'est bon, c'est fini. Seigneur, aide-nous seulement. Mais c'est ça la prière. Amen. Bah, tu vois, elle a même la prière à l'écran. Et voilà. Et Pierre, lui aussi, a prêché la repentance. On le voit dans Acte 2, 38. Et maintenant, après la repentance, vient le baptême au nom de Jésus. Ça, c'est la grande commission. Tu sais, beaucoup de personnes disent pourquoi vous parlez trop de baptême? Parce que sans l'eau du baptême, nous ne sommes pas lavés de nos péchés. Le baptême, c'est pour nous laver. Maintenant, le baptême, vous devez comprendre que c'est 2 choses. Le baptême, on doit le faire par immersion. Donc, dans le baptême, il y a 2 choses. Dans le baptême, il y a ce qu'on appelle j'ai oublié le nom. Il y a le mode et il y a la. Là? Non, c'est pas les statistiques là. Non. Il y a le mode et le mode et la formule. Yes. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Ok. Dans le baptême, il y a le mode. Le mode, c'est la façon dont c'est fait. Le mode, elle est faite par immersion. Tu dois être trempé complètement dans l'eau. La formule, ça va être au nom de Jésus-Christ, ou au nom de Jésus, ou au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que nous ne le voyons pas dans la Bible, les apôtres ne le faisaient pas, et par-dessus tout, la formule au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, les théologiens croient que les apôtres ne l'ont même jamais entendu. Parce que le texte, la traduction que nous avons
actuellement, on en avait parlé la dernière fois, c'est venu après. C'est venu au concile de Nicée. Il y avait plusieurs évangiles qui circulaient en d'autres termes. Et là, ils ont choisi l'évangile qui circulait et ils ont pris un évangile pour fitter cela avec ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité qui était née. Parce qu'ils avaient du mal à comprendre en d'autres termes les principes. Quand on disait le Fils de Dieu, ils pensaient que c'était juste Fils, c'est trois dieux. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Non! Un seul Dieu qui s'est manifesté dans la chair. Amen. La formule, c'est au nom du Seigneur Jésus. Et le mode, c'est par immersion. Amen. Alléluia. Maintenant, certaines personnes, vous allez les challenger. Beaucoup de personnes ils vont vous dire, oh, mais pourquoi moi je suis baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le pasteur, dans sa tête, c'était au nom de Jésus qu'il a dit. Moi, dans ma tête, c'était au nom de Jésus. Je dis, parfait. Je ne doute même pas que dans la tête de celui qui te baptisait, c'était au nom de Jésus. Il va dire, oh, mais le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu as raison. Moi-même, je crois que le Père, c'est Jésus. Moi, je crois que le Fils, c'est Jésus. Je crois que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais ce n'est pas la même chose. Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisé au nom de Jésus. Déjà, ce n'est pas la même chose. On n'a pas dit la même chose. Même si je sais que le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et moi, je vais être honnête avec vous. Quand je suis venu à Dieu, à un moment donné, pour moi, c'était la même chose. Jusqu'à ce que je tombe sur ce verset. Actes, chapitre 22, verset 16. Pour moi, c'était clair. Actes 22, 16. Si tu peux nous l'afficher. Acte 22, 16 dit ceci. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Quel est le nom du Seigneur? Jésus. Maintenant, il dit invoquer. Le mot grec ici, invoquer, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire prononce le nom. C'est ça que ça veut dire. Si je dis Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas invoqué le nom. J'ai juste dit prononcer des titres. Parce que Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Et Saint-Esprit non plus, ce n'est pas un nom. Amen. Nous devons prononcer le nom. N'est-ce pas, Guinée? Il faut prononcer le nom. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ils disent, oh mais non, mais le diable, il est le père du mensonge. Il est le fils de la perdition. Maintenant, est-ce qu'il est... Pardon. Est-ce qu'il est dans son camp, dans le camp des ennemis? C'est un saint, il est considéré comme saint. Je veux dire, c'est chez ses acolytes. Donc, il peut te réclamer. Il peut aller devant Dieu et dire, mais Seigneur, moi aussi je suis père, je suis fils, mais mes gars aussi me considèrent comme un Saint-Esprit. Il peut dire, ben, ces démons à lui peuvent le continuer. Donc, il peut pas, donc, il peut te réclamer. Exemple, si je dis ici, maman, deux personnes déjà peuvent se réclamer. Il y a toi et puis il y a maman Caroline. Si je dis papa, pour moi il y a juste moi qui peut réclamer. Mais si on était plusieurs papas ici, si je dis papa, levez-vous, tous les papas peuvent se lever. Si je dis maman, levez-vous, toutes les mamans peuvent se lever. Mais si je dis Abou, il y a juste une personne qui va se lever et ça va être moi. Donc voici pourquoi, dans la formule, nous devons absolument invoquer le nom. Regardez, même dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé qu'un temps viendra où le nom va être invoqué. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Vous connaissez ce passage? Si tu peux nous afficher 2 Chroniques 7, 14. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Dieu dit que si son peuple sur qui son nom est invoqué, donc c'est important que le nom de l'Éternel soit invoqué sur nous. Est-ce que tu as déjà chassé un démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais. Il ne va pas partir. Parce qu'il n'y a pas d'autorité dans les noms. Si je dis par exemple, ah, toi là, au nom du Premier ministre, fais-moi ça. Tu vas dire, bah, déjà au nom de quel Premier ministre? Mais si j'arrive, je dis, juste un exemple, au nom de Justin Trudeau, signe-moi vite ce document. Justin Trudeau m'a dit de signer, que tu dois me signer ce document. Tu vas le signer. Parce que le nom est porteur de quelque chose. Avec le nom vient quoi? La puissance. Vient avec quoi? Toute l'autorité qui va avec. Alléluia. Voici pourquoi nous avons besoin du nom. On prend le nom, on accepte tout. Moi, je travaille pour une institution financière. Écoute, tu fais un chèque. S'il n'y a pas le nom sur le chèque, s'il y a même une petite virgule, une petite lettre qui manque dans ton nom, tu ne peux pas encaisser le chèque. J'ai plein de chèques comme ça qui sont déjà revenus. La personne appelle, mais pourquoi le chèque est revenu? On regarde sur le compte. Ce n'est pas le nom qui apparaît. Je veux même vous choquer. Une entreprise, c'est toi le propriétaire de l'entreprise. Par exemple, supposons que je m'appelle Abou. Et j'ai une entreprise qui s'appelle, je ne sais pas moi, Collection Inc. C'est moi le patron de l'entreprise. Tu me fais un chèque au nom de Collection Inc. Je ne peux pas déposer ce chèque dans mon compte personnel. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le nom, ce n'est pas le nom qui fit. Tu dois faire le chèque au nom de Collection Inc. Sinon, tu ne déposes pas le chèque. Si naturellement, nous pouvons comprendre ceci, pourquoi dans la formule du baptême, on n'arrive pas? Beaucoup de personnes disent, tu sais comment on sait que quelqu'un est ton enfant? Comment on sait qu'il est l'enfant de Charles? Parce qu'il porte le nom de famille de Charles, son papa. C'est écrit dessus. Mais c'est la même chose sur ton acte de naissance spirituelle. Le nom de Jésus-Christ doit apparaître. Ainsi, quand tu as le nom, quand tu adoptes un enfant, on te donne ton nom. Et il porte ton nom. Alléluia. Tu sais, chez les Juifs, ils ont une tradition. Quand un homme épouse une femme, c'est certains Juifs qui le font, on baptise la femme littéralement et puis on prononce le nom de son mari sur elle. Chez les Juifs, il y a une tradition, il y a une tribu qui fait ça. Il faut dire que désormais, elle appartient à son mari, elle porte le nom de son mari. Mais nous, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que l'Éternel des armées, il est ton époux. Donc le nom doit être invoqué. Donc, vous allez rencontrer plein de personnes qui vont vous dire, oh mais c'est la même chose, on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Hey, si le nom n'est pas invoqué sur nous, nous n'appartenons pas à Jésus. Alléluia. Et c'est ça qui fait la différence. Voici pourquoi le diable, la première des choses qu'il a attaqué quand l'église est tombée dans l'âge noir, il a attaqué le nom. Il a enlevé le nom de la formule du baptême. Il a attaqué le nom de la formule. Pourquoi? Parce que s'il le fait et qu'il enlève le nom, c'est fini. Nous sommes perdus. Donc, s'il y a quelque chose sur lequel l'Église doit s'accrocher, le nom de Jésus-Christ, la doctrine, c'est elle qui va nous sauver. Voici pourquoi Paul dit à Timothée, prêche la parole, sois fidèle, sers bien, quelque chose comme ceci, parce qu'en la prêchant, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Voilà, insiste, prêche, car tu te sauveras toi et tu vas sauver ceux-là qui t'écoutent. Alléluia. Donc, important. Donc, le baptême, c'est important. C'est ainsi que nous naissons d'eau. Alléluia. Et le baptême, elle change notre identité. Dans Galates 3 et 27, la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est devenu notre vêtement. Et quand ils te voient, regarde, dans le jardin, quand ils ont péché, ils n'ont pas revêtu Christ, ils ont revêtu des peaux d'agneau.
c'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire plus tard. Une préfiguration de ce que le Seigneur allait faire, qu'il allait donner sa vie pour nous. Et quand Jésus est venu, nous n'avons pas revêtu des peaux d'agneau, mais nous avons revêtu la peau de l'agneau qui sauve. Christ est notre agneau sacrificiel et nous avons revêtu Christ selon Galates 3 et 27. C'est moi qui fais ce bruit. Ok. Mais nous avons besoin du baptême. Ensuite, après le baptême, d'ailleurs, quand tu prends les Écritures, 3000 baptisés, les Samaritains baptisés, regardez, c'est fou la façon dont ça arrive. Regardez, le jour de la Pentecôte, combien sont baptisés? Et c'était des Juifs. C'était des Juifs. Amen. Des Juifs. Maintenant, Philippe, on a parlé de Philippe hier. Il a prêché où? Dans le désert. Hein? Dans le désert. Ah, ok. Mais avant le désert. Galate. Hein? Non, Samarie. En Samarie. Savez-vous qui étaient les Samaritains? Oui. C'était qui? Non juif et moi païen. Moitié juif, moitié païen. C'est des gens qui avaient soit un papa juif, maman qui n'est pas juif. Ou vice-versa. C'est des Samaritains. Ils étaient rejetés. Mais eux, lis Acte 8, la Bible dit qu'ils ont été, quand ils ont vu les miracles, hommes et femmes furent baptisés. Mais ils n'avaient pas reçu. Je vais entrer dans ce. Ouvre Acte 8. On va parler de Philippe un peu. Acte chapitre 8. Regardez, lis le verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concernait le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Il fut baptisé tant les hommes que les femmes. Oh, il a baptisé les hommes et les femmes. Là, dans ma version, c'est marqué, mais quand ils eurent cru en Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Tiens, on en revient encore au nom. Hommes et femmes se firent baptiser. Regardez, Simon lui-même, qui était un magicien, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il le quittait, Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Magnifique ce qui se passe ici. Ça, c'est les Samaritains. Regardez, les Juifs, ils sont baptisés au nom de Jésus. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. On le voit le jour de la Pentecôte. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Maintenant, ici, là, c'est les Samaritains. Ils sont baptisés au nom de Jésus seulement. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 15. Plutôt, nous commençons au verset 14. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient des gens. Ils étant descendus pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur. Pause. C'est puissant ce qui se passe ici. Philippe, il va, il prêche. Il y a des miracles. Des malades sont guéris. Des paralytiques marchent. Il les baptise au nom de Jésus, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est bizarre, hein? Comment, si eux voient les miracles qui se passent, pourquoi ils ne voient pas ce miracle de recevoir le don de l'Esprit? Parce que la Bible dit au verset 15, ceci arrivait chez les gens. Prière afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il a fallu qu'il appelle Pierre, qu'on appelle Pierre et Jean, pour qu'eux ils aillent en Samarie, pour aller prier pour ces gens, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est important. Ils ont les miracles, des paralytiques marchent. Mais il fallait envoyer des colonnes, des gars comme les Pierre et les Jean, pour prier pour le Saint-Esprit. Ainsi, nous n'allons pas arrêter de prier pour les gens, pour le Saint-Esprit, parce que c'est plus important que les miracles. Pourquoi ils ont envoyé prier pour les gens, pour le Saint-Esprit?
Alléluia. Ah, bienvenue. Pourquoi ils ont envoyé prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint? Regardez le verset 16. Car il était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La Samarie, ils sont baptisés au nom de Jésus, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ça contredit beaucoup de personnes qui disent, dès que j'ai accepté Jésus, j'ai le Saint-Esprit. Mais non, la Samarie avait reçu, ils avaient accepté Jésus. La Bible dit qu'ils ont cru en Jésus, et au nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux croire en Jésus, tu crois sincèrement, tu lui as même donné ta vie, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. On le voit dans Actes chapitre 8. Et là, Pierre et Jean vont prier pour ces gens-là et ils vont recevoir le don de l'Esprit. Maintenant, à votre avis, pourquoi la Bible dit qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ils ne parlaient pas en langue. Parce que si quelqu'un me dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et qu'il me dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, et que si c'est la réalité, bah, je vais dire, ok, il a reçu le Saint-Esprit. Mais si les apôtres disent qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, Luc dit qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'a pas vu ce signe évident sur eux. Ils ne parlaient pas en langue. Alléluia. Donc c'est important. Donc vous allez pouvoir parler à certaines personnes, pas les challenger, mais leur dire que bah, ça ne fait juste pas de sens. Quand on dit, oh, mais moi j'ai cru depuis là, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que tu parles en langue? Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, mais moi j'étais déjà baptisé, ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Les Samaritains avaient été baptisés au nom de Jésus. Ils avaient même accepté Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, là on a parlé des Juifs qui devaient recevoir le Saint-Esprit, être baptisés, moitié Juifs, moitié païens. Maintenant on va parler maintenant des païens, les non-Juifs. Un exemple, qui peut me donner un exemple de non-Juif dans la Bible? Un païen. Corneille. Corneille n'était pas juif du tout. Mais Pierre lui prêche la parole et le Saint-Esprit tombe sur lui. Et comment Pierre a su qu'il avait reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il parlait en langue, la Bible dit. Et là, Pierre ordonne qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi je parle de cela? Ça veut dire ceci. Les non-juifs, ils doivent être baptisés au nom de Jésus. Les juifs, ils doivent être baptisés au nom de Jésus. Moitié juif, moitié païen. En fait, tout le monde doit être baptisé au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est vraiment notre nouvelle identité qui change. Et elle sauve notre âme. Regardez, Marc chapitre 16, verset 16. Si quelqu'un peut commencer à partir du verset 15, vous devez connaître même ces versets par cœur. Alléluia. Marc chapitre 15, verset 15 à 16. Et il leur dit, Marc 16, pardon, 16, 15 à 16, pardon. Celui qui croira et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et ce n'est pas écrit celui qui croira ou qui sera sauvé ou qui sera baptisé. Le monde, nous avons changé ça. Nous avons changé, on a fait celui qui croira ou qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire, le et là, c'est une conjonction de coordination. Ça veut dire, ça prend les deux. Tu dois croire et tu dois être baptisé pour pouvoir être sauvé. Mais celui qui ne croira pas, maintenant, il y en a qui essaient de souvent nous challenger avec ça, mais c'est écrit celui qui ne croira pas sera condamné. Ça n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui sera baptisé sera condamné. Mais ça, c'est facile à résoudre. D'abord, si tu ne crois pas, tu ne vas pas te baptiser. Donc, si tu as déjà un qui manque, c'est fini, tu ne peux même pas être sauvé. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais si tu veux être sauvé, ça te prend les deux. Alléluia. Donc, plein de monde vont vous dire, bah, pourquoi vous parlez pas? Mais c'est ça que ça prend. Dans la tête des apôtres, tu devenais chrétien après que tu aies cru, repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, et il t'appelait chrétien. C'est nous aujourd'hui qui avons changé ceci. C'est nous aujourd'hui, une personne, on dit chrétien. Ah non, il est aussi chrétien. C'est juste qu'il n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore obéi à l'évangile, mais il est chrétien. Non. Chez les apôtres, dans leur tête, un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, baptisé au nom de Jésus,
rempli du Saint-Esprit et qui marche dans la sanctification. C'était ça, un chrétien. Alléluia. Les chrétiens à l'époque étaient beaucoup plus extrêmes que nous, plus rudes que nous, plus durs que nous. Écoutez, si on envoyait Paul ici en 2019, c'est avec le fouet qu'il va nous taper. Je vous dis, il va voir certaines choses qui se font dans les églises, il va dire jamais ça. Quoi? C'est quoi ça? Mais oui. Mais aujourd'hui, on est devenu tellement laxiste. Aujourd'hui, il ne faut plus offenser les gens. On ne doit pas dire la vérité aux gens pour ne pas les offenser. Écoutez-moi bien. Moi, je préfère être offensé et avoir mon âme sauvée que de ne pas être offensé et me retrouver en enfer. Des fois, j'ai envie de dire, prédicateur, offense-moi. Dis-moi, pas ce que ma chair veut entendre, mais dis-moi ce que mon âme a besoin d'entendre pour pouvoir être sauvé. Alléluia. Donc, nous avons besoin du baptême. Alléluia. Si tu peux me redonner. Voilà. Nous avons besoin du baptême pour être sauvé. Alléluia. Khalil, il est en feu. Hein? Alléluia. Alléluia. Khalil. Alléluia. Et le baptême, c'est la mort de la chair. Nous dit Romains chapitre 6 et 14 et 4 et Colossiens 2 et 12. Voilà. Maintenant, on a parlé de la formule, donc on a déjà dit que c'était au nom de Seigneur Jésus. Maintenant, on va parler maintenant du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on a parlé de la naissance d'eau. Amen. Maintenant, vous allez rencontrer certaines personnes qui vont vous dire que le baptême d'eau ici, l'eau, j'ai oublié son nom, dans Jean 3 et 3, Jean 3 et 5, l'eau dont on parle, c'est la parole. Avez-vous déjà entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il y en a qui vont vous dire ça, que non, que l'eau dont on parle ici, c'est la parole. Où est-ce qu'il tire ce passage? Je vais vous le montrer. Parce qu'il y a un endroit où on dit par l'eau de la parole. Je vais vous le montrer. Mais non, ce n'est pas vrai du tout. Ici, là, l'eau, là, c'est l'eau. H2O. Amen. C'est l'eau. Hein? C'est l'eau. Je vais vous montrer. Attendez, le passage dont il parle. Ça se trouve dans. Sanctifié par la parole, après l'avoir sanctifié par le. Regardez, ouvre même, ouvre Éphésiens 5, 26. Quelqu'un ouvre Éphésiens 5, 26. Et je vais vous donner par l'autre. Il y a un passage où il parle de l'eau de la parole. Je vais vous le retrouver. Tu peux nous lire Éphésiens 5, 26? Enfin, de la conviction et en la lavant par l'eau de la parole. Ah, voilà, toi c'est dans cette version. Par la sanctifier par l'eau de la parole. Et certains disent que non. Dans Jean 3, quand Jésus dit baptiser d'eau et d'esprit, bah, l'eau dont il parle, c'est la parole. Il faut comprendre le principe, il faut comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Sinon, le jour de la Pentecôte, là, les 3000 âmes n'allaient pas être baptisées. On allait juste prendre la parole pour les. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'allait pas les baptiser dans l'eau par immersion. La Bible dit que quand Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Maintenant, dans Éphésiens 5, 26, qu'est-ce qu'il parle? Purifié par l'eau de la parole, c'est quoi? C'est qu'après avoir donné ta vie à Jésus, obéir à l'évangile, ce qui va te purifier et te sanctifier, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te purifier
C'est comme si on avait pris de l'eau pour te donner de la sanctification. C'est de ça qu'il parle. C'est pas que non, ah ok, non, hein? Pas compris? Quand tu as obéi à l'évangile, tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu es sauvé, tu es une nouvelle, donc tu es né de nouveau. Maintenant, après cela, tu dois marcher dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui te sanctifie? C'est la parole. C'est pour ça qu'il dit la sanctifier par l'eau de la parole. C'est juste une expression. D'ailleurs, moi, dans ma version, toi, tu as quelle version Osterval, hein? Mais regarde, moi, je te prends la 8 secondes. Regarde ce qui est écrit dans Éphésiens 5:26. Il dit ceci. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça dit que la personne a reçu le baptême d'eau et la parole vient la sanctifier maintenant par la suite. Tu vois? Et ce verset-là, ça condamne les mêmes personnes qui veulent l'utiliser en disant l'autre. Parce que le verset dit, afin de la sanctifier par quoi? La parole. Après l'avoir purifié. Tu as été purifié avant par quoi? Par l'eau du baptême. Tu baptêmes au nom de Jésus, purifié de tous tes péchés. Maintenant, on doit te sanctifier. Et cette sanctification, c'est la parole de Dieu qui va le faire. Donc, il y a des versions Osterval qui disent l'eau de la parole. Maintenant, ceux qui utilisent, ah, mais Jean 3,16, ce n'est pas forcément le baptême. Ok, si ce n'est pas l'eau, c'est quoi alors le baptême de l'esprit? C'est quoi? Ça fait juste pas de sens. Donc, ceux qui vont vous dire l'eau de la parole, dites-le non, je comprends ce que la Bible dit quand c'est l'eau de la parole. Ça part de la sanctification, qui est le deuxième processus après le salut. Il y a combien de processus dans notre marche chrétienne? 3. Yes. Lesquels? Bon, ça c'est bon. Pour le salut, il y a 3 processus. Tu as raison. La repentance, baptême du Saint-Esprit. Ça c'est le processus du salut. Mais après avoir été sauvé, il y a encore la sanctification. Et cette sanctification, c'est un processus. Et quand nous allons achever ce processus, nous allons arriver à quelle étape? La glorification. On est glorifié. Donc, notez ceci. Quand on a obéi à l'évangile, on a vu qu'il y avait combien d'étapes pour obéir à l'évangile? 3. Repentance, baptême au nom de Jésus et baptême du Saint-Esprit. Quand tu obéis aux 3, la Bible, ou du moins pas la Bible, les théologiens ont un mot très compliqué pour expliquer cela. Ils appellent cela la justification. C'est-à-dire que tu es justifié. Tu es clean devant Dieu. Tu es justifié. Mais après être justifié, Dieu va commencer à travailler avec toi. Alors, laisse tomber ça, ma fille. Laisse tomber ça, mon fils. Change ça. Laisse tomber comme ça. Grandis un peu. Développe ceci. On appelle cela la sanctification. Et quand tu vas commencer à marcher dans la sanctification, et quand la trompette va sonner, pif, tu vas être glorifié. Donc, justification, sanctification, glorification. À l'heure actuelle, nous sommes tous dans l'étape de la sanctification. Et c'est dans cette étape-là, beaucoup sont justifiés. Mais c'est dans l'étape de la sanctification qu'on perd beaucoup de personnes. Parce que quand ils commencent à toucher à quelque chose qu'ils n'aiment pas, quand Jésus commence à mettre son doigt sur quelque chose que tu ne veux pas laisser, c'est là que tu dis, ok, mais moi, de toute façon, cette église-là, ils exagèrent. Parce que, voilà, Dieu ne demande pas tout ceci. Dieu ne demande pas tout ceci. Et puis là, il quitte le Seigneur. Il manque la glorification. C'est aussi simple que ça. C'est comme un processus. Même pour entrer dans le gouvernement, il y a tout un processus. Si toi tu commences le processus du concours, tu as eu le concours et tu ne peux pas. D'ailleurs, il y a certaines entrevues qui te le disent. Vous avez accompli telle étape du processus de sélection. Mais si toi tu dis, oh, votre processus c'est trop long, moi je n'aime pas ça, on dit, ok, tu ne vas pas aussi avoir le poste, tu ne vas pas être glorifié dans le poste là. Amen. Nous comprenons ça naturellement. Alléluia.
Donc, maintenant, mais revenons à notre processus du salut. Nous, on n'est même pas encore dans la sanctification. On est en processus du salut. On s'est repenti, on en a parlé. On a vu le baptême d'eau. Et on a parlé, on va du baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? On le dit d'ailleurs, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Baptême du Saint-Esprit, est-ce que c'est la même chose que le baptême du feu? Non. C'est pas la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que Dieu, qui est Jésus, vient habiter en toi par son esprit. Maintenant, tu ne reçois pas la plénitude de la divinité. Non. Sinon, tu serais Jésus. Le seul qui avait la plénitude de l'esprit, c'était Jésus. Mais toi, tu reçois une portion de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, Christ habite en nous. Maintenant, quand il vient en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous allons entendre un bruit, un son. C'est ce que Jean nous dit. Jésus dit, il explique quand il dit aux gens, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et il explique, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. Amen. Il est en train de montrer que quand celui qui va naître de l'esprit, on va forcément entendre quelque chose. Donc si quelqu'un vient te dire, moi j'ai reçu le Saint-Esprit et que nous n'avons rien entendu, on ne peut pas dire qu'il est né de l'esprit. Tu sais, la nature elle-même ne nous explique pas telle ces choses. Un bébé quand il naît, il fait, et quand il ne fait pas un cri, qu'est-ce qu'on fait? Non, on le tape pour qu'il pleure. On le tape. Tu dois pleurer, mon ami. Et nous, quand on prie pour les gens, vas-y, pousse, pousse. Oh, vous exagérez, hein? Laissez la personne. Même le médecin tape les enfants pour qu'ils pleurent. Parce qu'on va commencer à fouetter les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Oh, mais c'est le médical, c'est naturel, c'est correct. Mais c'est le même. La Bible dit, le naturel explique le spirituel. Donc quand on prend les gens, on n'est pas en train de pomper le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut non plus commencer à accabler les gens. Mais non. Mais quand on prie pour quelqu'un, vas-y, pousse, alléluia, alléluia, et puis la personne est là, comprend que c'est tout à fait normal. Moi, je suis convaincu que si on vous montrait comment les apôtres priaient pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, votre tête va exploser. Et oui. Pousse, pousse. Écoutez, j'ai vu ma femme quand elle a couché avec les enfants. C'est comme nous faisons pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Je vous assure. Le médecin là, hey, pousse, pousse, pousse. Oh, je sens une contraction, je sens une contraction. Tu es proche, tu es proche. J'avais l'impression que j'étais à l'église. J'ai dit, mais c'est ce que nous on fait pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais dans le naturel, les gens comprennent ça. Même pour accoucher naturellement, c'est douloureux. Des fois, pour avoir le Saint-Esprit, c'est aussi douloureux. Tu es fatigué à la fin. Tu dis, tu es épuisé. Mais tu accouches naturellement. Non, mais c'est correct, c'est naturel. Mais c'est la même chose dans le spirituel. Il a fait le spirituel, le naturel, pour que toi, tu comprennes le spirituel. Mais nous sommes, c'est normal, la Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé, nous a aveuglés. Donc, comprenez ces choses. Donc, quand quelqu'un un nouveau va venir à l'église, oh non, les gens me mettent la pression, les gens me mettent la pression pour que je reçoive le Saint-Esprit. C'est tout à fait normal. Oui, c'est parce que tu ne comprends juste pas. Donc, mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous allons parler en langue. Maintenant, comment on sait que le jour de la Pentecôte, 120 reçoivent le Saint-Esprit? Ils parlent en langue. La Bible dit dans Actes chapitre 2. Alléluia. Maintenant, les 3000 là, ce n'est pas écrit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit dans les lignes. Mais ils l'ont reçu. L'évêque éthiopien, dans le désert, c'était un eunuque éthiopien. Ce n'est pas écrit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'il partait joyeux. C'est sûr qu'il a parlé en d'autres langues. Maintenant, Acte chapitre 19. Paul rencontre les disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On n'a même pas de bouffe. Ils commencent à baptiser. Ils reçoivent le don de l'Esprit. Corneille, parce qu'il les entendait parler en langue et glorifier Dieu.
Donc, ceux qui vous disent non, le Saint-Esprit, non, on n'a pas besoin, ça va venir tout seul. C'est vrai, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas nous qui le donnons. Mais on peut prier avec les gens et les gens vont recevoir le Saint-Esprit. On ne le force pas. Maintenant, j'ai vu des gens, et même des gens qui étaient parmi nous, qui sont partis et qui ont commencé à faire des choses pour dire que tout ça c'est du fake. Or, on pousse les gens à dire Alléluia, écoutez-moi bien. Je ne nie pas qu'il y a du fake, qu'il y a certains qui font du fake. Je ne nie pas ça. Mais ce que je veux qu'ils disent, c'est ceci. Tu dois comprendre une chose. Ceux qui font les fakes, c'est entre eux et Dieu. Moi, je sais une chose. Moi, je ne fais pas de fake. Et les gens, vous ne faites pas du fake. Si tu as parlé, tu as parlé. Maintenant, beaucoup de personnes sont touchées. Ils disent, mais on a parlé et toutes ces choses. Mais écoutez-moi bien. Et je veux que vous compreniez ça pour que vous ne soyez pas confus. Le Saint-Esprit, là, il ne va pas venir prendre ta langue, te posséder et te faire parler en langue. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Écoute-moi bien. C'est toi qui vas ouvrir ta bouche et parler la langue. Amen. Quand Kaline est né, ou quand Andinel est né, est-ce qu'il y a un esprit qui l'a possédé et qui l'a fait crier? Il a juste crié. Donc quand tu nais là, quand tu commences à louer le Seigneur, il va mettre des choses qui te viennent dans la pensée. Il y a des choses qui te viennent dans la pensée. Toi, parle. Et moi, j'ai eu du mal avec ça. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai dit, mais c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Mais oui, c'était moi qui ai parlé. Lis bien le texte dans Actes chapitre 2. La Bible dit, ils se mirent à parler en langue, en parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient en train de prier dans la chambre haute. Le bruit est venu. Et le Seigneur a commencé à mettre des choses dans leurs pensées. Et eux, ils se sont mis maintenant à parler cette langue sous l'inspiration. Donc quand je me mets, écoute, là je suis en train de... C'est appelé quoi? Parler en langue. Donc c'est une langue. Là je parle une langue qu'on appelle le français. Je ne suis pas possédé par un esprit. Vrai ou faux? J'ai mon esprit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai mon esprit. Mais je parle. Je décide de parler, comme je peux décider sur me taire. Mais c'est la même chose avec le baptême de l'esprit. Quand tu parles en langue, je peux décider de te parler en langue là, maintenant. Donc c'est ça que les gens vont comprendre. Et moi j'ai eu du mal à comprendre ceci avec la puissance de l'esprit. Oh, mais vous parlez tous en langue, et la personne attend. Le Saint-Esprit va venir m'inspirer, me faire parler en langue. Tu ne vas jamais parler en langue comme ça. Jamais. Il faut que tu commences à louer Dieu. Commence à louer, à louer le Seigneur, louer le Seigneur. Et à un moment donné, ce qui te vient à l'esprit, parle seulement, laisse couler. Oh, mais pasteur, moi j'ai peur de blasphémer. Tu penses que tu vas blasphémer? Jésus a traité ce problème dans le livre de Luc. Il dit ceci, vous pensez que tu vas demander à Dieu, un père, si son enfant lui demande du poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Non. Et dit, quand vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, qu'en est-il de Dieu qui est le Père par excellence? Son enfant va lui demander le Saint-Esprit. Et il ne va pas te le donner. Il va laisser un démon entrer en toi. Ça ne fait juste pas de sens. Ça, c'est les techniques du diable. Je vais vous montrer une technique de l'ennemi. Quand il veut te détruire, il va détruire la confiance entre toi et ton Père. S'il détruit la confiance qu'il y a entre toi et Dieu, il t'a eu. Il est en train de te dire que Dieu est un mauvais Père. Il est prêt à laisser rentrer un démon en toi. Quand est-ce que le démon va entrer en toi? Quand toi-même tu vas te livrer en d'autres termes à la sorcellerie, aux choses occultes. Tu ouvres la porte et il rentre et il peut te posséder et puis tu fais d'autres choses. Mais moi je suis venu sincèrement à Dieu, innocent que je suis. Et il va laisser un démon entrer en toi. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'avais mal de... Des fois je ne voulais même pas parler en langue, de peur de blasphémer. Mais jusqu'à ce que Dieu ouvre mes esprits dans les Écritures, j'ai dit, mon ami, roule la machine. Je parle en langue comme pas possible et je n'ai même pas peur. Et quand je parle en langue, au contraire, le démon lui fuit. Parce que la Bible dit que c'est une prière excellente.
il ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Et quand tu parles en langue, une prière puissante, excellente littéralement, et les anges t'entourent littéralement. Voici pourquoi il ne veut pas que tu parles en langue. Nous devons prier en langue tous les jours. Paul dit, moi je prie en langue tous les jours. Je parle en langue plus que vous tous. Je chante même en langue. Je danse même en langue. Amen. C'est puissant le Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le mot puissance, c'est le mot dynamis. D'où est venu le mot dynamite. Tu es explosif. Quand tu parles en langue, c'est puissant. Personne ne te comprend. La Bible dit que c'est en esprit que tu dis des mystères à Dieu. Toi-même, tu ne te comprends pas. Maintenant, il y en a qui vont venir dire, mais pourquoi tout le monde parle en langue, il n'y a pas d'interprète? Mais il faut comprendre encore le texte. La personne qui parle en langue, en priant en langue, elle est en train, c'est entre elle et Dieu. Paul dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Personne ne le comprend. Mais, si pendant comme ceci, pendant que j'enseigne, quelqu'un se lève, là il faut un interprète parce que tu as donné un message à toute l'assemblée. C'est ce que Paul est en train de dire dans le livre de Corinthiens. Donc, la puissance de l'esprit, ces trois étapes-là, il faut être calé pour expliquer la puissance de l'esprit. Maintenant, je vais traiter quelque chose. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Premièrement, parce qu'ils n'y croient pas, premièrement. Deuxièmement, parce qu'ils ne la comprennent pas. Quatrièmement, ils ont beaucoup de préjugés. Ils ont reçu des enseignements qui les ont mis une barrière entre eux. D'abord, des fois, dans certains cas, tu dois d'abord défaire tout ce qu'il a reçu comme barrière par rapport au Saint-Esprit. L'enseigner en d'autres termes, c'est ça le Saint-Esprit. Et la personne sera ouverte à le recevoir. Alléluia. C'est important. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est très, très, très important. Et Paul dit, justement, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il dit ceci. Naissance d'eau et d'esprit. Maintenant, quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, est-il sauvé? Il est baptisé au nom de Jésus, mais il n'a pas reçu le don de l'Esprit. Théoriquement, on va dire non. Parce que Jésus, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et Jésus le traite aussi. Pour entrer dans le royaume, tu dois naître d'eau et d'esprit. Il n'a pas dit naître d'eau ou d'esprit. Tu dois avoir les deux. Si les Canadiens te disent, pour venir ici, tu dois avoir visa et avoir quel autre papier tu dois avoir pour les étudiants et permis d'études, si tu as le visa et que tu n'as pas le permis d'études, bon, ici, dans le permis d'études à l'aéroport. Mais, ok, si tu as le visa et puis tu n'as pas un document dont on te demande, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne vont pas t'accepter. Tu dois avoir tout. Est-ce que je mens? Non. Nous comprenons ça naturellement. Au pays, quelqu'un pour entrer au Canada, on lui dit, tu dois avoir visa, tu dois avoir telle somme d'argent dans ton compte. Le gars est prêt même à aller s'endetter. Mettre l'argent dans le compte, parce que mon pied doit entrer dans le Canada. Mais le Seigneur de gloire te dit, pour entrer moi dans mon royaume, tu dois avoir un baptême d'eau et baptême d'esprit. On dit non, vous exagérez. Moi là, je vais faire moi-même. Écoute, Jésus a dit ceci, si tu n'entres pas par la porte, tu es un prison. Et si là, l'église, on se fait des baptêmes au nom de Jésus, mais on ne touche pas le Saint-Esprit. Je vais traiter ça simplement. Tu sais, maman, moi je crois que si tu es sincère
Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Dieu va t'amener quelque part où tu vas le recevoir. Ou des fois, Dieu va permettre que tu le reçoives. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais c'est aussi la sincérité du cœur. Parce que nous ne connaissons pas le cœur des gens. Tu sais, si tu es sincère, Dieu va t'amener là-haut. Parce que c'est lui qui guide les gens. Certaines personnes sont quelque part, d'autres parce qu'eux-mêmes, c'est là qu'ils veulent être. C'est vrai ou pas? Oui. Certaines personnes, ils savent. C'est pour ça que certains disent, oh, mais il y a tel prédicateur dans le monde, il n'est pas une ici, il n'est pas comme nous, il n'est pas apostolique, mais ce qu'il prêche, c'est bien. Mais il ne prêche juste pas la sanctification. Tu sais, est-ce que tu penses qu'il ne le sait pas? Rendu à ce niveau-là, peut-être qu'il sait, il a fait son choix. C'est pour ça que tout est bâti sur la sincérité des gens. Si Dieu a pu prendre un prédicateur apostolique, Philippe, et l'amener dans le désert pour prêcher à l'évêque éthiopien, donc tout est basé par quoi? Sur la faim et la soif des gens. Il y en a là, ils ne veulent juste pas. Tu sais, il y en a qui sont dans les églises, je veux te dire c'est quoi le problème. Ils veulent juste que leur problème se résout. Ils ne veulent pas vraiment réellement de Jésus. Donc je dis, ok, bah, tu vois. Maintenant, quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, est-ce qu'il va être sauvé? Non. Techniquement, non. Il faut les deux. Pour comprendre ça, regarde même l'Égypte. L'Égypte, pour sortir de l'Égypte, il fallait quoi? Pour sortir de l'Égypte, il fallait qu'il traverse la mer Rouge. La mer Rouge, ça représente quoi? Le baptême d'eau. Mais avant qu'ils aient le baptême d'eau, qu'ils traversent la mer Rouge, il y avait quelque chose d'autre. Une colonne de feu qui représente le baptême du Saint-Esprit. La colonne de feu, ils l'ont vu en Égypte. Tu peux avoir le Saint-Esprit et être encore dans tes péchés, parce que l'Égypte représente le péché. Donc il fallait la colonne de feu qui les guide vers où? Vers l'eau. Et quand Dieu a ouvert l'eau, ils sont passés. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Corinthiens que quand ils ont traversé, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Baptême d'eau et d'esprit. Bon. Donc c'est important. Il faut les deux. Parce que pourquoi? Je bénis beaucoup Dieu. Je ne dis pas qu'on a toute la vérité. C'est prétentieux de dire ça. Mais une chose est sûre, en ce qui concerne le salut, ce n'est pas de la prétention. Nous prêchons tout l'évangile de Jésus-Christ pour atteindre le salut. Tu dois te repentir, baptiser au nom de Jésus, rempli de l'esprit, marchant. Est-ce que c'est prétentieux de dire, oh non, ce n'est pas prétentieux, c'est par pure grâce que Dieu a permis que nos yeux s'ouvrent et qu'on le voit. Les gens ne vont peut-être pas être d'accord avec vous, mais dites-leur une chose au moins. La façon dont j'ai fait, c'est exactement ce que les premiers chrétiens ont fait pour être sauvés. Le jour de la Pentecôte, les 120 étaient baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont marché en sanctification. C'est ce que j'ai fait. Tu peux ne pas être d'accord avec tout, mais c'est ce qu'on fait. Peut-être qu'on n'a pas les meilleurs prédicateurs qui peuvent prêcher jusqu'à te prêcher des projets pour ici, dans tes projets, des projets d'entrepreneuriat. Peut-être qu'on n'a pas tout ça. Mais au moins, c'est quand on te prêche là, tu vas aller au ciel au moins avec ça. Amen, oui, non. Le baptême de feu. Oui, maintenant aussi le baptême de feu. Donc vous avez compris le baptême du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en nous, Jésus vient habiter en nous et nous parlons. Amen. Mais le baptême de feu, c'est quoi? Beaucoup n'aiment pas passer par là. Il y a des moments où tu vas te faire passer par certaines situations. Il va te faire passer par le feu. Et quand tu passes par là, tu as franchi une grosse étape de ta vie. C'est des situations où la vie. Khalil, il est en feu aujourd'hui. Car le Seigneur est mort. Il a fait quoi? Le baptême de feu, c'est un moment où c'est chaud. Dieu te fait passer par la fournaise. Il coupe les robinets.
C'est une période où tu as l'impression que Dieu te déteste. Il ne t'aime pas. Lui-même, il prend le fouet, il te tape. Tout ce que tu fais, c'est comme si ça ne marche pas. Tout se déchaîne contre toi. Le diable, il est comme derrière toi. Et Dieu dit non, je laisse attendre. Mais Dieu est en train de te baptiser de feu. Parce que tu es fait d'or. Savez-vous comment on purifie l'or? Avec le feu. On prend l'or, on le met dans le feu. Et Dieu va te prendre et Dieu va te mettre dans le feu. Et pendant qu'on baptise du feu à certaines personnes, on les met. Tu vois? Mais nous devons faire attention à ça. Parce que quand tu atteins le baptême de feu et que tu sors de là, tu es un chrétien fort et accompli. Ça dit que rien ne t'ébranle au fond. Tu es prêt à affronter. Job a eu son baptême de feu. Amen. Hein? Ça fait rire, hein? Beaucoup de personnes ne veulent pas. Dieu dit, baptise-moi, je suis du Saint-Esprit. Je me baptise. Alléluia. Oui. Oui, sœur Clément. Ouais. Dans le baptême... Excuse-moi. Non, c'est correct. Dans le baptême de feu, c'est juste, par exemple, les situations difficiles ou bien quoi? Oui, c'est des situations où Dieu va te faire passer pour t'amener à un autre niveau, à une autre étape dans ta vie. C'est un peu comme quand Dieu fait quand le potier fait la poterie, il prend l'argile. C'est bizarre, nous avons été fait d'argile. La Bible dit que nous sommes comme de l'argile dans les mains du potier. Il prend l'argile, il va le malayer. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va le faire passer par le feu. Il te sort dans le feu. Finalement, il te décore. Alors, on fait ce bagage plusieurs fois. Bah oui, ça peut être des étapes, absolument. Il y a des moments où quand Dieu te fait monter à une étape, après pour te faire une autre étape, c'est des situations que tu rencontres, c'est fou. Il y a des prédicateurs pour atteindre l'onction qu'ils ont actuellement, ils sont passés par ces situations que tu ne peux juste même pas imaginer. Amen. Amen. Oui. Mais tu peux être sauvé sans le baptême de Saint-Esprit, des feux plutôt. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça va déterminer ce qu'on appelle les bases viles et les bases d'honneur. Ok. Vide, c'est-à-dire c'est des bases qui ne servent à rien. Tu sais, chez toi à la maison, tu as des bases, tu as des assiettes que tu utilises tous les jours. Mais quand on dit par exemple que le président de la République vient chez toi, il y a des bases là qui sont cachées là dans l'armoire. Ça, c'est le haut niveau que tu sors. Ça, c'est l'arsenal. Et il y a dans la maison de Dieu, il y a des bases comme ceci. Dieu va les exposer dans les moments puissants. Ce sont les bases d'honneur là qui sont cachées. Souvent, ils sont cachés. On peut dire ça. On peut dire ça. Pas forcément quelqu'un qu'on n'utilise pas. Bon, c'est sûr. Après, je pense que est-ce que c'est vraiment cette personne que c'est une n'utilise pas qui est. Ouais, peut-être qu'il est à cette étape où il est le vase d'honneur, où tu l'utilises maintenant dans d'autres termes parce que c'est le moment important. Il a à cette époque, à cette période où c'est là qu'on l'utilise. Parce qu'avant d'arriver à au moment où on l'utilise actuellement, il est passé par le fait qu'il était assis, Dieu l'a éprouvé, puis là maintenant il est devenu un vase d'honneur, puis Dieu l'utilise. Donc Paul le dit d'ailleurs, dans une maison, il y a des vases qui sont vides, et puis il y a des vides, et puis il y a des vases d'honneur. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que l'honneur, la façon dont on voit l'honneur, est-ce que c'est la même façon que Dieu le voit? L'honneur? Oui, parce que moi je pensais que quand on dit un vase d'honneur, c'est comme nous tous nous sommes des vases, nous tous sommes des vases d'honneur. Ça dépend de qui est-ce qu'on laisse la personne nous utiliser. Parce que de toute façon, si tu ne fais pas quelque chose où Dieu soit forcément quelque chose comme Dieu. Oui. Bah, c'est sûr, c'est différent. Mais tu sais, il y a plein de monde à l'église. Mais ce n'est pas tout le monde que le Seigneur va utiliser. Ça veut dire que ça dépend de la situation. L'honneur, ça dépend de la situation. On peut voir cela. Ça dépend aussi de la situation.
Et puis ça dépend aussi de la personne, à quel niveau il est spirituellement. Exemple. Je te donne un exemple. On dit par exemple, on le fait souvent. Exemple, il y a une grande conférence qui va arriver. Une grande conférence qui va arriver. Et puis là, ça regroupe plusieurs églises et tout. Et puis par exemple, ils sont en train de prier, les organisateurs sont en train de prier pour choisir la personne qui va prêcher le premier message, le deuxième message et le dernier message. Tu es d'accord avec moi? On ne va pas les prendre n'importe qui dans une assemblée. On va regarder à celui qui est consacré, à celui qui prie et à celui qui porte des fruits. On va regarder les résultats qu'il porte. C'est comme par exemple quand on dit la conférence générale. La conférence générale, le bishop Bernard, il prêche toujours. Tu vois, c'est terrible. C'est fou. On ne prend pas n'importe qui pour là. Donc, en fonction aussi de ce que tu produis, de ta consécration, de ta marche avec le Seigneur, tu vas voir que Dieu va commencer à t'utiliser à des occasions. Il va commencer à t'utiliser dans des endroits clés. Tu vois, on ne peut pas utiliser n'importe qui à n'importe quel moment. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut vraiment se consacrer avec Dieu. Alléluia. Et ça, c'est comme ça. Là, tu deviens ce qu'on appelle utile. On peut t'utiliser. Il y a quelque chose, quand on regarde quelqu'un, il n'y a pas de souci, maman. Quand on regarde certaines choses, c'est son utilité. Quand tu regardes quelqu'un, c'est quoi son utilité? C'est ça la question. Tout ce que tu as chez toi, ça a son utilité. Est-ce que tu vas acheter quelque chose qui n'est pas utile? Tu vas juste acheter quelque chose parce que ça m'est utile. Ouais, c'est vrai qu'on est rendu à un monde où les gens achètent des choses même juste pour le fun. Mais Dieu n'est pas comme ça. Je comprends ce que vous dites. Mais c'est moi, l'affaire de Homer et Bill, en fait, je comprends vraiment pas comme dans le contexte, parce que c'est sûr que on ne peut pas utiliser toute chose pour toute chose, parce que chaque chose a son utilité en fait. Comme, du coup, Oui. je comprends pas parce que mais il y a des gens qui seront des spectateurs, et il y a des gens qui seront des Quand je dis utiliser, ce n'est pas forcément dans le visible ou dans la prédication, même dans l'invisible. Quand on va dire, par exemple, je te donne un exemple, on a une grande conférence. On a besoin de quelqu'un qui va prêcher. On va prendre quelqu'un que Dieu utilise, qui est un vase d'honneur dans la prédication. On a besoin de quelqu'un pour être dans l'organisation, qui va tout coordonner. On va prendre quelqu'un qui est un vase d'honneur. Même pour la nourriture. Quelqu'un qui va coordonner le banquet. Quelqu'un qui a fait ses preuves. Son honnêteté. C'est pas tout le monde. Je vais être honnête avec toi. Moi-même, c'est pas tout le monde que je vais demander de prier pour moi. Honnêtement, c'est vrai. C'est pas à tout le monde. Tu vas aller voir des vases d'honneur. Quelqu'un, quand il va parler à Dieu, là, il va dire, hein? Pas quelqu'un qui, quand tu vas parler à Dieu, il va dire non. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit vase d'honneur, ce n'est pas forcément invisible. C'est forcément dans chaque domaine pour l'avancée du royaume. Quand on a besoin de l'avancée du royaume, tu vas regarder dans la salle. Tu vas dire, ah, ok, j'ai besoin de tel. Pour l'évangélisation, j'ai besoin de tel. J'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Quand on a des conférences, même dans les musiciens, quand on sent que ça c'est puissant, on va avoir beaucoup de monde. Tiens, on utilise le meilleur musicien, on va utiliser le meilleur pianiste, le meilleur batteur, on utilise le meilleur chanteur. Quand on dit meilleur chanteur, pas celui qui a seulement la belle voix. Hein?
qui a une voix consacrée, on va dire ça comme ça. On va prendre n'importe qui. Comme je dis toujours, regarde le monde. Tu l'appliques dans le spirituel. Le monde, là, quand ils font des activités, ils prennent toujours le meilleur. Quand ils font des organisations, des conférences, de toutes ces choses, on prend le meilleur. Un directeur, quand il fait un truc pour sa société, pour présenter un colloque pour sa société, il va prendre ça, son meilleur présentateur, son meilleur manager, son meilleur, celui qui s'occupe de... C'est la même chose. C'est pas que nous copions le monde, c'est juste que le monde a copié l'Église. C'est pour ça que nous devons nous efforcer de rechercher l'excellence pour être un vase d'honneur. Quand Dieu a besoin de moi, il faut que ce soit toi qu'on utilise. Quand Dieu a besoin de quelque chose, c'est toi qu'on va utiliser. Amen. Vase d'honneur. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a fait quelque chose. Ça veut dire ça mais ça prend quand même du temps. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Comme pour devenir comme un vase, pour devenir un vase utile, honneur. Je vais un jour enseigner sur le processus de la poterie. Vous savez qu'il y a des processus quand le potier prend l'argile. D'abord, apparemment, il paraît quand il prend l'argile, ils vont d'abord le taper d'abord. On le tape, c'est ça, on le maille, on va le prendre en coup. Ensuite, on va verser de l'eau, bizarre, baptême d'eau. C'est un d'eau. Et on va passer par le feu, baptême du Saint-Esprit. Tu sais, c'est dans la nature. Tu vois, il va le travailler, il va lui donner la forme. Quand tu es baptisé, rempli, tu as une forme. Maintenant, Dieu va travailler cette forme. Et quand il prend la forme, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à la tailler comme lui il veut. Et quand il te donne la peau qu'il veut, on va le laisser sécher. C'est ça, non? Après laisser sécher, pour qu'il soit solide, on va le faire passer dans le feu. Après, on le sort dans le feu, on va encore le polir, on va encore et toutes ces choses. Et une fois qu'il est poli, on va maintenant dessiner sur lui. Et puis maintenant, on va le présenter maintenant. Vase d'honneur. C'est comme ça que Dieu fait. Il te travaille, après il t'habille, il te dessine. Puis maintenant, il te présente pour ce qu'il est. Puis là, maintenant, il t'élève. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est mon fils. Et les gens sont waouh, on veut ressembler à ça. Ils ne savent pas c'est quoi le processus que ça a pris. Moi, je veux ressembler à tel. Moi, je veux devenir comme tel. Mais tu ne veux pas passer par le processus par lequel il est passé. Ou par le processus par lequel elle est passée. Et dans le processus, pour devenir un vase d'honneur, le diable aussi va jouer dedans. Ah oui. Tout ça, je prie vraiment que le Seigneur nous permette d'enseigner dessus un jour. Dans le processus pour devenir un vase d'honneur, tu vas devoir apprendre à discerner la voix de Dieu et la voix du diable. Et la voix des hommes. Tu vas devoir apprendre des fois à dire non, ça ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu ça. Ça c'est Dieu. Je vous assure. Quand j'ai donné la vie à Dieu, moi j'étais jeune dans la foi. Très jeune. J'avais peut-être même pas 6 mois dans le Seigneur. 6 mois, des fois peut-être. Je me suis retrouvé chez quelqu'un. Je me suis retrouvé chez une ancienne de l'église. On est allé le voir et tout. Je vous dis, les mots qui sortaient de sa bouche. C'est vraiment Dieu qui m'a gardé, je vous dis. Ouais, non, sérieux, les mots là. Ça y est, tu ne peux même pas croire qu'une personne peut parler comme ça. Commencer à insulter, critiquer même le pasteur, critiquer les frères avec qui j'habitais. Un frère qui m'a accueilli chez lui. Et quand on te parle, elle parle avec onction. Ben, l'autre onction.
Ça te captive. Et tu sors de là, je te dis, hein. Tu es ivre. Parce que quand la vie dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu sors de là, tu dis, ouh, c'est chaud. Hein. Et si tu ne fais pas attention, tu vas regarder avec ce qu'elle t'a dit. Tu vas regarder le pasteur comme ça là. Tu ne vas même plus le respecter. Même le frère avec qui tu habites. Amen. Je vous dis, cette personne est toujours là encore à l'équipe. Bah, vous ne la connaissez même pas, ça ne sert même pas. Mais c'est juste quelqu'un qui dit, attends, c'est qui? Vous ne connaissez pas la personne. La personne n'est pas là ici. Dans Saint-Laurent. Mais comment vous vous êtes positionné à ça? Comment je me suis positionné à ça? Dieu m'a beaucoup fait grâce. Vous savez, je bénis beaucoup Dieu pour quelque chose. Ce n'est pas de la prétention. Mais je suis sorti de là et puis je continue à faire mes affaires. Je suis encore allé voir le frère en question. Je dis, mon gars, allons faire nos trucs, allons faire nos études bibliques. J'ai toujours aimé mon pasteur, le respecter. Ça dit, ça ne m'a juste rien fait. J'ai juste gardé ça. Tu vois? Et un jour, j'étais jeune et je parlais avec le pasteur, j'étais seul avec lui. Puis je disais, mais tel disait ceci, tel, pas sur le pasteur, mais par rapport au frère, tel disait ceci. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ça m'a appris aussi à gérer certaines situations. J'ai juste dit, ok, j'ai dit, laisse tomber, prie seul. La personne, quand je la vois, oh, comment ça va, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Mais depuis ce jour, je sais juste une chose, ce que tu vas me dire, ça rentre ici, ça va sortir ici. Parce que tu apprends à discerner. Vous savez de quoi je parle? Dans ce processus, le diable est un spécialiste. Il va mettre beaucoup de choses dans ta pensée pour détruire ta confiance avec tes mentors ou tes dirigeants ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Regarde, c'est très facile. Une âme vient d'arriver à l'église. Okay? C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est pas que ça arrive. Je prends l'oblique, je m'assois avec l'oblique. Je dis, l'oblique, tu sais, l'église, nous on est ici, on connaît. Est-ce que tu penses que ça sert de faire ceci? C'est très subtil. C'est comme si je suis en train de t'infiltrer. Je joue à ce que le diable est en train de faire. Le jour dans le jardin d'Éden. Donc, il faut. Mais elle est jeune à la fois. Elle est vulnérable. Dieu peut la protéger. Mais dans sa croissance, elle va apprendre à discerner. Ok, ça là, je dois faire attention à ça. Des fois, tu n'es même pas obligé de couper là. C'est un peu ça. Donc, il faut juste faire attention, tout simplement. Et parce que tu es en train de te former. Tu es vraiment en train de te former. Fais attention. Forme-toi, sois solide dans le Seigneur, sois capable de discerner. Et puis tu vas voir, tu vas croître dans le Seigneur. Et devine quoi? Ces mêmes personnes, Dieu va te positionner à une place, eux-mêmes vont te voir monter devant eux. La consécration, ça n'a rien à voir avec l'âge, ni le nombre de temps que tu as fait dans l'église. La consécration est une question de maturité. Du moins, l'élévation, c'est une question de maturité. Tu peux venir aujourd'hui, tu vas dépasser celui qui est là il y a 5 ans. C'est une question de consécration. Une question de consécration. Et quand tu viens, tu passes ceux qui étaient là depuis. Eux, ils vont te combattre. C'est vrai. Tu crois que c'est quoi? Toi, tu viens d'arriver. Hein? J'ai connu quelqu'un qui a déjà dit ça à une sœur devant moi. La sœur était arrivée et la sœur avait beaucoup de projets. Oh, on va faire ça pour l'étude biblique. On va commencer à préparer, faire ceci. C'était à l'église de Saint-Laurent. On va commencer à faire ceci. Et ça choquait une sœur qui était là depuis. L'autre sœur a dit clairement, ça l'a tellement dépassé qu'elle a dit clairement. Elle dit, mais toi, calme-toi un peu. De toute façon, tu viens juste d'arriver. Moi, j'étais là, moi, j'ai regardé comme ça. Le Seigneur est bon, c'est chaud.
Mais toi, tu étais là. C'était devant toi. Tu n'as pas fait. Quelqu'un d'autre vient faire. Laisse-le faire. Ou bien rien. Je vais t'aider à le faire. C'est ça le bon esprit. Maintenant, il ne faut pas aussi le faire pour dire, ok, moi je vais dépasser les anciens. Ce n'est pas ça la pensée. Non. Il faut le faire avec l'esprit de faire avancer le royaume. Point. C'est tout. Alléluia. Voilà Dieu. Donc, vous allez passer par les processus. Soyez juste, ayez le bon esprit. Allez devant Dieu, discernez littéralement, et puis vous allez grandir dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas tout qu'on te dit que tu dois juste dire. Et moi, c'est ça la chose que moi, je ne veux pas. Écoute, si quelqu'un, je vais encore dire ce que le frère Koun a dit, si quelqu'un vient te parler de quelqu'un d'autre, et si la personne n'est pas là, oui, mais ne prends même pas de position contre l'autre personne parce que tu ne l'as pas encore écouté aussi sa version. Moi là, je peux venir te dire quelque chose. Hey, Emmanuela, si tu sais ce qu'elle a fait, elle n'est même pas là pour donner sa version à elle. Ça ne fait pas de sens. Moi, je vais venir te parler, ou quelqu'un d'autre va venir te parler. Lui n'est même pas là pour se défendre. Alors que tu ne sais même peut-être que l'autre est en train de te mentir. Oui. Et elle est en train de te dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais toi, tu vas prendre position contre la personne alors que tu n'as même pas écouté l'autre. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Amen. C'est pour ça, moi, dans l'église, des fois, ce qu'on va faire, si vous faites toujours une personne, il faut que la personne soit là. Là, ce n'est plus du commérage. C'est cache-cache là. C'est vrai, live. Ce que je t'ai dit là, ce que je lui dis, je me le dis devant toi. Là, on règle nos affaires. Amen. Voilà Dieu. Pourquoi on est tombé dans cette affaire? Le baptême du Saint-Esprit. Le feu, oui. Donc le baptême de feu, oui. Dieu va nous baptiser de feu. Il va permettre que vous allez entendre des choses. Et vous allez commencer maintenant à discerner. Les personnes qui sont prises dans ces genres de cas-là, c'est les personnes qui sont influençables. Ils sont influencés par d'autres personnes. Laisse-toi influencer par le bon exemple, pas par le mauvais exemple. Mais, ce que je dis là, c'est parce que je me suis retrouvé là. La plupart des choses que je vous dis là, c'est vraiment ma vie. Je me suis retrouvé là. Je me suis retrouvé dans un groupe où des gens me parlaient mal du pasteur Rosy devant moi. Et rappelez-vous, je venais juste d'arriver à l'église. Une semaine après mon baptême. Vraiment, c'est ce que moi je dis. Je suis où? Je fais quoi, Seigneur? Alléluia. Mais c'est l'église. C'est l'église. Et vous savez, Dieu m'a donné une révélation. Ça ne va jamais finir. Tant qu'on est des hommes, ça va toujours continuer. Mais c'est toi qui vas faire la différence. Amen. Maintenant, l'évidence du Saint-Esprit a parlé, baptême, les Samaritains, Corneille, et la prochaine fois, nous allons parler de la puissance de l'Esprit et nous allons parler des dons que l'Esprit donne la vie et ainsi de suite. Amen. Voilà, on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Alléluia. On va prier pour clôturer. Amen. Mais nous allons être des vases d'honneur. Amen. Des vases que Dieu va présenter. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. La Bible dit ceci. On va parler un jour. Je prie que Dieu me permette de faire un message sur l'amour. Paul parle de l'amour. L'amour, elle ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est comme soupçonner la bouche, la parole vient de tes pensées. Ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? De tout. Ça dit, tu t'efforces de ne pas penser le mal.
Par exemple, je te dis par exemple, ok, je te donne un exemple. Je viens te dire, tu sais quoi, Emmanuela peut. Est-ce que tu sais, c'est pas pourquoi elle prend son jour. Tu sais, hier, elle est venue, elle a donné le DG à l'UPOL. Le DG? Le poulet DG. Ah, poulet DG, c'est un plat camerounais, africain. Ah, poulet DG. Poulet DG, c'est bon. Il faut que vous fassiez le goûter. Il faut obéir au patient. Ça, c'est la sagesse qui parle. Amen. Elle a donné le DG à l'UPOL et moi, elle ne m'a pas donné. C'est sûr qu'elle me déteste. Je suis en train de soupçonner le mal. Tu ne sais même pas pourquoi elle ne t'a pas donné le DG, c'est juste qu'elle n'a juste pas eu le temps. Ou bien par exemple, Dieu lui a dit donne le frère du pauvre, c'est tout. Ou bien par exemple, quelque chose est arrivé. Tant que je n'ai pas eu ta version, je ne peux pas soupçonner le mal. Parce que je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu faire honorer ce que tu étais censé me faire. C'est ça que il est en train de dire. Ou bien, par exemple, tu attends quelqu'un et la personne n'arrive pas à l'heure. Et avant même que la personne... Non, ça là, c'est sûr qu'elle me manque du respect, la fille ici. Mais tu ne sais pas. Peut-être son téléphone est éteint. Elle a eu un problème et elle ne peut pas t'appeler. Jusqu'à ce que tu entendes sa version. Mais nous, Vite à la conclusion. Vite à la conclusion. Tu as vu. Le pasteur, quand il prêchait hier, le regard qu'il m'a donné, il t'a dit qu'il me détestait, non? Et bizarrement, quand tu dis ça à quelqu'un d'autre, la personne te dit, c'est bizarre, moi je n'ai pas remarqué qu'il te déteste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne soupçonnez pas le mal. On va parler de l'amour un jour. On va enseigner à tous. Amen. Qui veut prier pour clôturer? Emmanuel, vas-y. Peut-être il va. Là, il ne va pas soupçonner le mal. Amen. Jésus.